Je vais demander à Arnaud Montebourg, ministre du Redressement Productif, de venir me rejoindre sur scène. Le glissement sémantique opéré par le Premier ministre inquiète un petit peu dans l'industrie. On ne parle plus de choc de compétitivité, mais de trajectoire, ce qui est forcément moins violent, mais peut-être moins efficace aussi. En tout cas, c'est la question que peuvent se poser les industriels. Est-ce que vous pouvez nous rassurer aujourd'hui sur ce plan? Le Premier ministre a préféré employer le mot trajectoire. Je suis assez d'accord avec cette stratégie. Je dois vous dire que tout va être sur la table. Pour ma part, comme ministre du redressement productif, j'ai apporté ma contribution à Louis Gallois, au Premier ministre, au Président de la République. Je suis favorable à ce que j'appelle une relance productive. Diminution des cotisations sociales contre investissement productif. C'est une stratégie donnant-donnant. Mais au moins, les Français sauront pourquoi ils vont devoir faire un effort. Et dans ces efforts, je crois que nous ne sommes pas obligés d'en passer forcément par la CSG et la TVA. Mon idée est plutôt de défendre tout le secteur industriel ou des services qui est exposé à la compétition internationale et aller chercher les premières ressources dans le secteur abrité. Il y a dans le secteur abrité les collectivités locales, le secteur bancaire, un certain nombre de secteurs qui aujourd'hui sont très profitables mais ne participent pas suffisamment à l'effort de reconstruction de notre industrie. La BPI, qu'est-ce que c'est? C'est la banque de l'industrie. C'est une banque pas comme les autres qui acceptera d'être moins gourmande et plus patiente, d'accompagner sur le long terme. Ça, c'est sur le volet fonds propres. Et de fonds propres jusqu'à fonds de roulement, la banque pourra, à nos yeux, intervenir seule. C'est aux décisionnaires qui seront des banquiers, qui feront respecter un équilibre économique de la banque. La banque n'aura pas des actionnaires très exigeants. Les actionnaires lui demanderont simplement d'éviter les sinistres, d'éviter le Crédit Lyonnais, d'éviter les financements politiques, j'appelle politique, c'est-à-dire à déclenchement politique. C'est une des raisons pour lesquelles elle sera détachée quand même des décisions politiques. Pourquoi? Parce que je voudrais être très ferme là-dessus. Pour nous, c'est une banque. Ce n'est pas une usine à subvention. C'est une banque, ça veut dire qu'elle va être elle va devoir faire preuve de prudence, y compris dans l'usage de ces risques, mais elle n'utilisera pas le risque, elle ne concevra pas le risque. Elle aura une doctrine de l'usage de son risque qui sera différente de ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché du financement. Donc je ne veux pas laisser s'installer l'idée que ce serait une banque entre les mains des présidents de région ou du ministre du redressement productif qui voudrait financer les canards boiteux de la terre. Il y aura une partie de cette banque qui restaurera en quelque sorte, qui sera cloisonnée du reste, qui restaurera le financement de l'innovation, comme c'est ainsi qu'on a financé beaucoup de découvertes d'innovation dans notre pays dans les années 70 et 80. Ces moyens seront élargis sur ce dossier-là de l'innovation? Ces moyens seront élargis? Oui, nous le souhaitons. Nous le souhaitons. Les masses ne sont pas encore arbitrées et réparties, donc je ne peux pas vous donner les détails.